Cette médecine et santé, c'est votre rubrique. La santé, on en parle à travers cette rubrique qui est donc la vôtre, vous téléspectateurs de Canal 7. Alors vous avez cette latitude d'être édifié, vous avez cette latitude d'écouter les conseils des médecins, quelle que soit la maladie, les symptômes, éventuellement les traitements. Alors aujourd'hui, un thème assez particulier, assez vaste et qui touche énormément beaucoup de patients, notamment les populations africaines. Que nous soyons en Afrique de l'Ouest, que nous soyons en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, eh bien cette maladie est présente. Cette maladie, comme je le dis, est le diabète. Donc aujourd'hui, notre thème est axé sur le diabète. Certes, le diabète est différent, qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est, du centre. Cette maladie se manifeste différemment selon les peuples. Eh bien, c'est un véritable problème de santé publique en Afrique. Le diabète bouleverse le quotidien des patients qui en souffrent. Incurable, c'est une maladie qui survient lorsque notre organisme ne parvient pas à utiliser convenablement le sucre indispensable à son fonctionnement. Et vous devez savoir que le diabète peut provenir d'une incapacité partielle ou encore totale du pancréas à fabriquer l'insuline. Elle peut aussi provenir d'une inaptitude des cellules elles-mêmes. Dès lors, plusieurs risques apparaissent. Écoutons. Les manifestations sont plurielles en fonction de l'individu. Mais de façon classique, on dit qu'il existe une triade classique, donc polyurie, polydipsie, polyphagie. En français simple, la personne elle pisse beaucoup, elle boit beaucoup, elle mange beaucoup. Et en général, c'est accompagné d'un amaigrissement progressif et d'une fatigabilité qui va crescendo. On parle de diabète de type 1 qui a une composante héréditaire et le diabète de type 2 qu'on rapproche de nos jours à l'environnement. Et enfin, quand je parle d'environnement, la qualité, le comportement de vie. Donc les comportements essentiellement liés à l'alimentation, le type de vie, la sédentarisation, l'activité physique qui est amoindrie avec comment dirais-je, le mimétisme qu'il y a aujourd'hui entre nos sociétés africaines et le mode de vie occidental. Mais dans les ascendances, on peut avoir un parent et ne pas faire un diabète. Comme on a dans les familles des frères qui sont diabétiques et nous, on ne développe pas forcément le diabète. Je vous disais au départ, il y a une élévation chronique du taux de sucre dans le sang. Ça, ce sont les manifestations primaires. À long terme, le diabète, il se complique. Donc il va se compliquer aussi bien au niveau du vaisseau, aussi bien au niveau de la vascularisation. Donc quand un diabétique se blesse, une zone qui est moins vascularisée sera donc moins irriguée et les éléments utiles pour la cicatrisation ne seront pas assez bien acheminés dans la zone. En premier. En deux, il y a le sucre qui est là en permanence, donc l'infection est favorisée. Ça complique la cicatrisation. Indépendamment de ça, il y a aussi l'innervation qui peut être affectée. Donc tous ces facteurs-là compliquent la cicatrisation chez le sujet diabétique. Et oui, cette maladie qu'est le diabète, on la rencontre de plus en plus, comme l'a dit notre spécialiste. Et après donc ce constat, il importe aujourd'hui de consulter un médecin. Ceci pour un suivi approprié, car cette affection chronique métabolique nécessite un traitement assez spécifique pour la personne diabétique. Il est question aujourd'hui que cette personne souffrant du diabète se rapproche du médecin. C'est lui qui est à même de donner un traitement adéquat, c'est lui qui peut donner justement aux patients souffrant du diabète un traitement qui peut pas seulement freiner la maladie, mais peut-être permettre aux diabétiques de mieux vivre cette condition de maladie. Nous écoutons encore notre expert dans le domaine de la santé qui revient sur cette maladie qu'est le diabète. Un traitement, non, mais des traitements. Et ils sont en fonction de la réponse que le malade va présenter en fonction de la première prise en charge. La prévention, non. On peut avoir une très bonne hygiène de vie, qualité, l'alimentation bien équilibrée, mais il y a des gens qui développent le diabète malgré toutes ces conditions. Donc, de façon objective, on ne peut pas vous dire qu'on peut se prémunir du diabète. Le diabète appartient à ce grand groupe de maladies non transmissibles, donc qu'on ne peut pas éviter par la prévention.
comme si c'était une infection ou autre chose. Et oui, certes héréditaire, le diabète n'est pas une fatalité. Mesdames et messieurs, vous qui êtes diabétiques, on peut l'éviter en ayant une hygiène alimentaire adéquate, mais aussi en pratiquant du sport. Choisissez une discipline pour justement évacuer cette matière graisseuse qui est en vous, pour permettre en fait que vous soyez en forme et peut-être mieux vivre cette maladie qu'est le diabète. Alors n'ayez crainte, pratiquez du sport et ayez une hygiène alimentaire saine pour être mieux dans votre peau concernant cette maladie qu'est le diabète. Voilà en quelques mots ce que nous avions à dire pour cette maladie qu'est le diabète. Nous reviendrons ensemble avec vous, téléspectateurs de Canal 7, sur un éventuel numéro et encore un autre thème que vous allez d'ailleurs apprécier. Au revoir et à bientôt.